Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, c'est le médecin cantonal Jacques-André Roman qui est avec nous par téléphone. Bonjour Jacques-André Roman. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Le semi-confinement a donc pris fin hier après 2 mois. C'est une excellente nouvelle pour tous les Genevois, on s'en réjouit. Mais vous, est-ce que vous craignez ce retour à la quasi-normale ? Oui, un petit peu. Ce que je vais surtout vous décevoir tout de suite, c'est que je vais dire le semi-confinement, certes, mais essayer de minimiser le nombre de personnes qui se rendent en ville reste la règle, c'est-à-dire que le télétravail devrait encore être en gloire ces prochains jours et voire ces prochaines semaines, de telle sorte qu'on n'ait pas trop de monde dans les transports publics, pas trop de monde dans les bureaux. Donc, comme on dit, se hâter lentement pour paraphraser quelque peu Alain Berset. Mais quand on regarde la situation par rapport à il y a 2 mois, quand on a mis en place ce biconfinement, on n'a toujours pas de traitement, on n'a toujours pas de vaccin, les consignes sont finalement les mêmes, à savoir la distanciation sociale et le lavage des mains. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui peut véritablement empêcher l'épidémie de redémarrer ? Exact. C'est du reste bien pour ça que nous sommes un tout petit peu soucieux. Donc, il y a quand même des changements comportementaux. Je voyais quelques personnes hier dans les magasins, dans les transports publics. Donc, il y a cette distanciation qui est arrivée. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Rappelez-vous, fin de l'année dernière, début de l'année, nous nous faisions la bise, nous nous touchions les mains, nous étions les uns sur les autres dans différentes occasions, que ce soit dans les magasins pour le shopping ou dans les transports publics. Donc, j'ose espérer que ces modifications comportementales qui ont été un peu dures pour tout le monde sont maintenant acquises et vont nous permettre de nous défendre face à cette épidémie. Alors autant il y a une uniformité de langage concernant les distanciations sociales et le lavage des mains, tout le monde est d'accord. Autant en ce qui concerne par exemple les masques et les gants, on a l'impression que l'opinion des professionnels est un peu plus partagée, qu'il y a un avis, qu'il y a autant d'avis qu'il y a de médecins. Pour vous, est-ce que les Genevois doivent porter un masque ou pas ? Et pareil pour les gants. Oui, non. Je suis formel. Les masques, comme les gants, sont des mauvaises protections qu'on ne doit porter que vraiment quand c'est extrêmement nécessaire. Pourquoi ça ? Eh bien, vous n'avez qu'à observer les gens dans la rue, vous aurez les masques sur le nez, sur le menton, derrière les oreilles, mais vous aurez aussi beaucoup de mains qui touchent ces masques, et le problème, ce sont les mains. Les mains se contaminent, les mains touchent toutes sortes de choses, nous touchent notre visage, et c'est là où la contamination se fait. Donc, s'il vous plaît, les masques, non. Mais par contre, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas être à une distance au minimum d'1 mètre, voire 2, comme c'est recommandé, pendant beaucoup de minutes, c'est-à-dire pas simplement en passant quelqu'un, alors oui, là, il y a une indication à porter le masque. En clair, si vous êtes au bureau avec quelqu'un et qu'il n'y a pas de moyen physique de séparer les gens, par des plexiglas ou autres par avant, eh bien, c'est clair que là, ça peut être nécessaire. Mais je le répète, pour quelques minutes, pas plus. Juste une petite précision, si je vous ai bien compris, tout de même, Jacques-André Roman, c'est plus le comportement des personnes qui ne savent pas finalement utiliser ce masque, qui ne savent pas le mettre, qui utilisent leurs mains de manière intempestive en le touchant tout le temps, que véritablement l'efficacité du masque lui-même qui est mise en cause. C'est exactement ceci. C'est un problème que l'on a. J'avais récemment un médecin qui me signalait que son coiffeur portait son masque de manière complètement folklorique et je lui expliquais que s'il se rappelait nos études de médecine, on nous apprenait à se comporter avec les masques et c'est un apprentissage extrêmement difficile. En chirurgie, quand vous êtes au bloc opératoire, si vous commencez à vous toucher le nez avec vos gants, c'est clair que vous avez tout de suite réussi l'exercice. Donc ça, c'est absolument clair. C'est très difficile de se comporter avec un masque, la manière de le mettre, la manière de l'enlever, de ne pas le toucher, etc. Les masques mal portés, on l'aura bien compris. Qu'est-ce qu'on a appris tout de même de cette épidémie en 2 mois ? Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé quand même ? Alors moi, je pense, quand on regarde les comportements des gens, effectivement, ça a changé. Ce qu'on espère, c'est qu'on ne va pas, comme vous l'avez dit en début d'émission, se dire « Ah voilà, la fête est finie, on va pouvoir reprendre comme avant ». Parce que c'est ça notre inquiétude. On a effectivement peur d'un redébut d'épidémie pour la bonne et simple raison que seulement 10 personnes sur 100
ont été atteintes, ça veut dire qu'il y en a 90 qui n'ont pas croisé ce virus et qui sont susceptibles de s'infecter. Donc c'est notre grande inquiétude, c'est un redémarrage de l'épidémie. Pour terminer, on va parler un tout petit peu de vous, Jacques-André Romand. Vous êtes médecin cantonal genevois, vous êtes le responsable Covid encore pour quelques temps, puisque votre mission a été prolongée. Vous, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette pandémie? Peut-être sur vous-même d'ailleurs. Beaucoup de choses, je peux vous dire. Ce que j'ai surtout appris, c'est que ça a été l'agilité. Je crois que c'est ce qui a fait la force de la santé publique en Romandie en général, en particulier à Genève. C'est l'agilité, le fait que tout le monde, tout d'un coup, a regardé tout le monde en avant. Et ça, c'était un très bon mouvement. Pour le reste, personnellement, je passais à travers, j'en suis fort aise. Maintenant, comme on le dit à tout le monde, on n'est pas du tout sûr que le fait d'avoir eu la maladie, ça nous protège pour une autre. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une immunité qui va nous protéger pour une seconde vague. Donc, même les malades qui ont été malades, on sera prudent lorsque ça devrait revenir, si ça revenait. Merci beaucoup Jacques-André Romand, médecin cantonal genevois. Et on rappelle, distanciation sociale, lavage de mains obligatoire, même si la situation va mieux. Et merci encore à vous d'avoir été sur Radio Lac, d'autant plus que je sais que vous n'appréciez pas toujours l'insistance des médias. Donc merci d'avoir été avec nous ce matin. Excellente journée à vous. Bonne journée.